Et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour notre live aujourd'hui avec Denis Faror. On va vous parler de la négativité naturelle dans le cerveau d'un être humain. Et on va voir quels sont les outils qui nous permettent de dépasser ça au niveau cérébral, mais aussi au niveau du cœur. Bonjour Roger, bienvenue. Très ravie de te retrouver ici. Alors, on attend patiemment Denis qui va se connecter dans un instant. Je vais lui envoyer l'invitation. Hop, c'est parti. Et voilà, et dans un instant, on vous retrouve tous les deux pour vous parler de la négativité, comment la transformer en positivité. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le résultat final. C'est de devenir ces êtres humains qui sont capables de voir derrière chaque difficulté, derrière chaque situation négative et inconfortable, de retrouver quelque chose de positif. Pardon, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mes écouteurs, c'est-à-dire que le micro il n'était pas à côté de ma bouche. Alors je sais pas ce que ça a donné au début. J'imagine qu'il y a eu un son qui n'était pas parfait. Ok, là c'est bon, Roger. Faites-moi signe si vous m'entendez bien. Vous pouvez mettre les réactions. Vous pouvez mettre des commentaires. Faites-moi un signe que là maintenant la qualité elle est acceptable. Et en attendant, super, merci beaucoup. Je vois les réactions, donc tout se passe bien. Bonjour Sophie, à toi aussi. Et on attend que Denis nous rejoigne pour parler de ce sujet avec lequel moi j'avais, franchement pour vous avouer, j'avais beaucoup de mal et pendant plusieurs années j'arrivais pas à me débarrasser. J'avais l'impression que c'est quelque chose... Ah super, merci Sophie, on entend bien. Donc j'avais l'impression que la négativité c'était quelque chose, j'étais abonnée pour ça. J'étais née comme ça. J'avais l'impression que j'étais un être humain pas normal. Et ça a mis du temps avant que je conscientise pourquoi c'était comme ça, de comprendre aussi que j'étais pas différente. Et aujourd'hui, avec mon background scientifique, je vais vous parler un peu des choses que naturellement on connaît du cerveau et qui font que on est tous naturellement biaisés vers une négativité naturelle. Et avec Denis, on va vous... Ouais, il traîne toujours Denis. Je suis d'accord avec toi, Roger. Et donc avec Denis, on va aborder la question du point de vue scientifique. Donc moi, je suis celle qui... Je vois qu'il y a des gens qui réagissent, c'est trop marrant. Moi, je vais vous parler plus du côté cérébral, donc comment au niveau du cerveau se passent les choses et quelle est l'équation que le cerveau ne voit pas clairement. Et Denis, il va nous accompagner beaucoup plus dans l'intégration du cœur et du corps. Les deux sont liés parce que c'est plus au niveau du ressenti. Comment on peut faire pour ressentir cette positivité de plus en plus souvent à l'intérieur de nous et la cultiver. Alors, je vais vérifier ce qui se passe parce que Denis est toujours pas là. L'invitation elle est partie. Alors, je sais pas ce qui se passe pour lui. Ah, ce Denis. Il se fait désirer. Il se fait désirer. En attendant, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui trouvent qu'il y a un peu trop de négativité dans le monde d'aujourd'hui, surtout avec Covid? Moi, je trouve que là, on a la totale. On a la totale. Donc, mettez-moi des commentaires, des réactions si vous trouvez qu'actuellement, on vit une période particulièrement négative en 2020, ou en tout cas, sur les quelques dernières années. Je pense que 2020, c'est une année particulièrement intéressante en termes de négativité. Bon, il y avait de tout. On va pas oublier non plus tous les rires qu'on a eu autour de coronavirus et toutes les blagues qui circulent sur le net, qui continuent aujourd'hui avec le couvre-feu pour ceux qui sont concernés. Alors, je vois que Denis, il est en train de se connecter. J'espère juste que la connexion sera suffisamment bonne parce que d'habitude, ça ne met pas autant de temps. Alors, je vérifie encore une fois. Et on patiente. Les bonnes choses se font doucement et on en profite pour pouvoir les apprécier d'autant plus. Alors, Denis, qu'est-ce qui se passe? Alors, je te vois, mais ok, mais l'invitation est envoyée. L'invitation qui est envoyée ne parvient pas. Ok, Denis, je vois tes réactions. Alors, j'espère que les gens ne vont pas être dégoûtés de cette pause d'attente. Alors, comment faire? Denis, est-ce que tu peux te déconnecter et reconnecter à nouveau?
pour qu'on puisse relancer l'invitation et cette fois-ci, relancer le processus. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. On parle de négativité aujourd'hui, comment la transformer en positivité, comment devenir ces êtres humains qui sont capables de maîtriser son cerveau, parce qu'il faut savoir que la négativité vient de nos perceptions et les perceptions se font dans notre cerveau. J'attends juste mon invité parce qu'on a des petits soucis de temps en temps avec la connexion à deux sur Facebook. Tu veux l'invitation par porteur? Alors, Roger, je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire, mais je sais pas. Denis, je ne peux pas t'envoyer d'invitation parce que j'ai déjà envoyé des invitations et du coup, ça ne marche pas. Alors, ça, c'est la difficulté quand on est plusieurs. Ce qu'on pourrait faire, c'est de tester avec les gens qui sont... Alors, Roger, est-ce que tu te portes volontaire ou bien Sophie? Est-ce que quelqu'un de vous se porte volontaire pour que je vous envoie une invitation et voir si ça marche pour vous? Donc, vous allez faire un petit coucou sur l'écran. Si vous êtes d'accord, je vous envoie une invitation et on teste si le problème vient de Facebook ou c'est juste du côté de la page de Denis qui a du mal à se connecter. Je vous envoie deux invitations. Alors, j'envoie à Roger. Alors, ok. Roger, si tu es volontaire et que tu as envie de tester, on peut parler de négativité là. Ah oui. Alors, je ne sais pas si le commentaire il est un petit peu retardé, mais je pense que c'est peut-être par rapport à 2020 et à toute l'histoire du coronavirus, parce que là, voilà, c'est la bonne année pour aborder la question sur la négativité. Donc, comme je vous disais, là, je vais essayer de compléter un petit peu l'introduction pour pas qu'on patiente beaucoup dans le vide, le temps que Denis réussisse à se connecter. Donc, la négativité, c'est un produit de notre cerveau. Vraiment, c'est dans la construction de notre mental qu'on va réussir à construire également notre manière de se protéger du monde, de se méfier du monde et d'être avec une manière d'aborder le monde de manière plus négative. Si on enlève le cerveau, bon, c'est compliqué, hein. Il va falloir utiliser des drogues si on veut rester vivant. Mais pour partager une expérience que j'ai faite, moi, je vous ai dit, je suis scientifique, mais en plus de ça, je suis passionnée par le cerveau. Et donc, du coup, j'ai participé dans une étude clinique dans laquelle j'ai accepté qu'on m'injecte une drogue qui est à forte dose, elle est anesthésiante, et à faible dose, elle perturbe juste la conscience, c'est-à-dire qu'elle perturbe le mental et on se retrouve dans un état un peu psychotique. Donc, il n'y a pas trop de... Comme la conscience, c'est ce qui synchronise l'ensemble de notre pensée. Euh, c'est... alors, Denis, il n'arrive pas à se connecter, je suis désolée. J'essaie de m'occuper un peu de cette question-là. Comment on peut faire là? Je ne sais pas. Denis, essaye de te déconnecter et reconnecter encore une fois, s'il te plaît. Ah, là c'est bon. Alors, autorisation. Là, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Et donc, juste pour finir l'histoire. Ah, yes, 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 Aïe, yes. aïe, 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 aïe. Ah, mais tu peux pas imaginer à quel point c'est plaisant après autant de difficultés de connexion. Mais en fait et quand je t'envoie une invitation, c'est à toi de cliquer sur le truc, a priori, hein. Mais j'ai cliqué, la première fois j'ai cliqué, ça a mis beaucoup de temps. Donc voilà, ok. Voilà. On va réajuster ça après dans notre discussion. Voilà. Aïe, Euh, aïe, 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 aïe. Alors, attends, super, je me mets bien, voilà. super. Attends, j'étais juste en train de raconter une histoire. Je la termine pour ceux qui regardaient juste avant. Super, je sens qu'il y a des gens qui sont contents de retrouver Denis. Oh, on a attendu, hein. La qualité, ça se mérite. C'est ça. Ah, j'adore le bouquet qui est à côté de ça. Alors, je continue juste avec cette petite histoire où je disais que la négativité, c'est une construction de notre mental. Et quand on arrive à bloquer le mental et à le mettre un peu à s'endormir, on arrive à accéder à quelque chose dans lequel il n'y a pas réellement de problème. Un état de ressenti dans lequel il n'y a pas vraiment de problème. Et j'étais en train de raconter mon histoire de l'étude clinique dans laquelle j'étais impliquée en tant que participante,
où j'ai testé la drogue qui s'appelle la kétamine, qui est un anesthésiant général et à faible dose, ça bloque juste le mental. Et n'aie pas peur, après on retrouve un état normal. Et du coup, dans cette étude, la sensation que j'ai vécue, c'est cette sensation d'état d'être dans lequel il n'y a pas de problème. C'est une sensation où le mental, il s'arrête de fonctionner, il arrête de chercher les problèmes. Et d'un coup, on a l'impression qu'en fait, la vie, c'est juste de la joie. En fait, on a juste le plaisir de l'existence. C'était une sensation très, très plaisante, à tel point que je ne voulais pas que l'étude se termine. Les chercheurs sont venus à un moment donné pour me dire que c'était le dernier protocole à passer. Et je disais, mais il n'y a pas de souci, il y a d'autres protocoles et je continue, mais il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça c'était pour montrer que derrière ce mental, il y a beaucoup de positivité. Et, et je pense qu'on va parler beaucoup de ça dans notre échange aujourd'hui. Ça te dit? Ça va être que ça. Ça va être que ça. En fait, dans ton expérience, on rejoint un peu la méditation. Dans la méditation, tu prends du recul, tu te détaches de ce que tu es, et donc tu te détaches de ce que tu ressens, tu prends de la distance, et tout d'un coup, quand tu prends de la distance de tout ce que tu ressens, eh ben, il y a le lâcher prise, et là, tu perds toutes tes craintes, tes peurs, tes angoisses vis-à-vis du monde, puisque tu ne t'identifies plus à tout ce ressenti. Et là, c'est dans une bulle où il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien. Donc cette notion de rien, de distance, de distanciation vis-à-vis de ce qu'on est, eh ben, va créer un espace qui va être rassurant, qui va être cet espace vide quelque part. Comme il n'y a plus de tension, comme il n'y a plus de crainte, et qu'on a pris de la distance de soi, eh ben, on se sent bien. Et c'est tout le propos de la méditation, c'est-à-dire de prendre de la distance de ce qu'on se ressent pour se reconnecter non plus à nos impressions, à nos sensations, à nos mémoires, mais à quelque chose qui est là dans l'instant et qui est cette joie qui est là dans l'instant et qui est juste recouverte par notre croyance, par nos peurs, par nos expériences, par tout ça. Mais la joie, elle est là, elle est toujours là. Et il faut aller la rechercher. Et c'est ce que tu as fait à travers cette Oui. expérience. Et la méditation, c'est ce qu'on fait aussi. Ah, si on pouvait avoir des drogues tous les jours, ça serait simple. Hein. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une drogue. La méditation, c'est naturel. C'est la drogue naturelle pour être bien. Tu vois? C'est exactement le ressenti que j'ai eu dans cette étude, c'est que je me suis dit, parce que je méditais déjà quand j'ai participé dans cette étude, et je me suis dit, mais en fait, je connais la sensation. C'est juste que c'est vrai que dans la méditation, ça demande de l'entraînement, c'est un muscle à développer, ce muscle du lâcher prise, de se détacher du mental, de ses peurs, de ses croyances limitantes, de ses doutes, de son analyse, pour connecter à quelque chose de plus profond, plus paisible, plus serein à l'intérieur de nous, qui a toujours été là, qu'on a connu quand on était des petits enfants, parce que les enfants, ils sont en train de construire leur mental, donc ils ont beaucoup plus de facilité à accéder à cet espace de sérénité et paix à l'intérieur d'eux-mêmes, où il n'y a pas de jugement, où c'est juste une béatitude et c'est juste une joie de profiter de cette vie, d'être là. C'est juste le fait d'être là qui est suffisant. Et c'est notre mental qui va se mettre en mode non, il faut ceci, il faut cela pour être bien. Donc c'est là où on a besoin d'aller lui parler et aller l'éduquer un petit peu ce mental. Oui, et ça repart sur l'histoire. Pourquoi naturellement, et ce qu'on a vu dans différentes études, c'est qu'on a voilà, scientifique, je ne sais plus combien on a de pensées par jour. On a combien- Ah, ça c'est une question intéressante à poser aux gens qui nous regardent. Est-ce que vous savez combien de pensées on a par jour? Mettez un commentaire, mettez des réactions, secouez Facebook pour dire combien de pensées on a par jour. Et là, vous êtes en train de produire des pensées parce qu'on vous pose une question. Attention, vous allez dépasser le maximum possible. Et on va donner les réponses dans un instant pour que ça crée du suspense. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît combien de pensées on a par jour. Le chiffre, il est énorme. Le chiffre, il est énorme. Et dans 3 secondes, on annonce combien de pensées on a par jour. Préparez-vous. 3, 2, 1. On a 70 000 pensées par jour. Donc tous les jours, on produit en moyenne 70 000 pensées par jour. C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme, énorme. Et c'est pour ça que, et vous savez tous que la pensée est créatrice. Et quand elle est négative, elle est quand même créatrice. Ah, quelques On a, centaines exactement, Roger. 70 000. Oui, il y a un décalage entre ce qu'on échange.
Donc, 70 000 pensées par jour. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de souci parce que le cerveau, il est censé produire des pensées. On le paye pour ça. Il reçoit 20% de notre énergie vitale pour nous produire ces 70 000 pensées. Donc, il est bien payé. Par contre, là où il fait une erreur et là où ça a été mis en évidence par des scientifiques, c'est ça qui était ça m'a fait l'effet waouh, et je pense, Denis, toi aussi, parce que tu connais cette étude. L'étude sur le pourcentage des pensées négatives par rapport aux pensées positives. Alors, ceux qui nous regardent, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez estimer ou supposer quel est le pourcentage de pensées négatives qu'on a par jour sur si on estime que 100%, c'est voilà, 70 000 pensées par jour, c'est 100%. Quel est le pourcentage de pensées négatives à votre avis par jour? Mettez des chiffres comme ça au hasard. C'est pas, on va pas, on va pas mettre des notes. Il n'y a pas, il y a pas un examen final. C'est le petit panneau. Non, c'est On attend intéressant. Et un petit après, instant. on verra en même temps pourquoi. Parce que tout à l'heure, tu disais, oui, c'est surprenant ou ces pensées négatives. En fait, ces pensées négatives, elles ont une raison, elles ont une nécessité. On verra pourquoi elles ont cette nécessité. Pourquoi c'est naturel d'avoir des pensées négatives, entre guillemets, cette Mhm, appréhension du monde négatif. Parce qu'elles sont mhm, nécessaires. Si le mhm. cerveau il produit des pensées négatives, c'est qu'il y a un moment, il se pose des bonnes questions puisqu'il est là pour nous servir. Donc, c'est pour ça qu'on, Exactement. dans le titre, on mettait c'est naturel d'avoir des pensées négatives, mais elles sont aussi construction de nos vies. Donc, il faut aller aussi naturellement vers nos pensées positives. Mais au Exactement. départ, il faut bien identifier le cheminement, pourquoi naturellement il y a quelque chose de plus négatif. Et pourquoi c'est naturel, et comment naturellement on peut aller sur quelque chose de plus positif. Voilà. Et où on L'idée, sera, c'est qu'on prenne conscience. Pardon, vas-y, je t'en prie. et où on sera toujours encore plus gagnant à développer nos pensées positives. C'est ça. Et donc, plus on est conscient de ces biais naturels, plus on a de la maîtrise dessus, et c'est notre but. C'est pas de se dire, oh là là, je suis un être qui est mal tu. Non. Bah, en effet, comme ça, il y a un but à ça, comme il disait Denis. Là, je vois qu'il y a Roger qui nous dit 80%. Tu y es presque, Roger. On est à 70% de pensées négatives par jour. Et si on fait le calcul, ça devient encore plus tragique parce qu'on va se rendre compte, en faisant le calcul, c'est que toutes les 2 secondes, toutes les 2 secondes, on a une pensée négative. Eh merde. Toutes les 2 secondes. Donc là, depuis que j'ai dit la phrase, vous avez eu déjà 2 pensées négatives. Plus ou moins conscientes. La plupart du temps, on n'est pas conscient de nos pensées. C'est pour cela que on a du mal à les maîtriser. Et c'est un peu compliqué d'en être conscient des 70 000 pensées qui vont nous passer dans la tête. C'est Oui. presque mission impossible pour notre conscience. C'est pour ça que dans cette étude, il était noté que naturellement, sans réfléchir, on avait un pendant négatif. C'est-à-dire que on conscientise pas toutes les pensées, et même dans tout ce qu'on conscientise pas, on a ce penchant négatif qui est naturellement là. Voilà. Il y a des naturellement notre cerveau, il est plutôt en négatif qu'en positif, qu'en joie. Naturellement, Exactement. naturellement. Et pourquoi? Il y en a pourquoi, naturellement, on est toi, la scientifique spécialiste de tout, comment ça se passe là-dedans, là-haut, pourquoi naturellement il prend ce biais-là? Alors, Ça, naturellement, c'est toi on maintenant, c'est a... à toi que se pose la question. C'est moi. Alors, les scientifiques, ils ont étudié le cerveau. Donc là, on va rentrer dans les coulisses, l'intimité de notre cerveau et voir qu'est-ce qui se produit là-dedans. Donc, la première des choses, c'est le biais de négativité. Donc, c'est un biais cognitif vers lequel nos pensées vont tendre. Le biais de négativité, c'est quoi? C'est qu'on est tous plus sensibles aux pensées négatives qu'aux pensées positives. C'est-à-dire que si on vous annonce une mauvaise nouvelle, il vous faudra au moins 5 bonnes nouvelles par la suite pour ramener les choses à l'équilibre. Et donc, ça crée une émotion, la négativité. Donc, les nouvelles négatives, les échecs, les critiques, c'est ce qui va marquer notre esprit. On est tellement sensible que ça reste gravé dedans. Et pour compenser ça, on aura besoin de l'autre côté de ramener beaucoup de positivité. Pas juste 1 à 1, le ratio. Les scientifiques, ils disent que c'est 5 à 1, donc 5 négatifs. Pardon, pour une négative, on a besoin de 5 positifs. Moi, dans mon expérience de coaching, je dirais que c'est plus que ça. Dans mon expérience de coaching, quand on cherche à équilibrer les perceptions d'une personne pour qu'elle puisse relâcher
que ce soit une peur de quelque chose, que ce soit une sensation d'échec, on a besoin de ramener environ 7, pour une pensée négative, on a besoin de ramener au moins 7 positifs en face pour que les perceptions lâchent et pour que le mental, il arrête de se dire « Ah, il ne fallait pas que ça se passe comme ça parce que voilà, c'est pas comme ça que ça doit se passer. » Tant que le mental, il est dans ce délire, on est en train de produire de la négativité. Et pour calmer le mental pardon, il faut lui donner la dose de positivité qu'il n'a pas réussi à avoir naturellement. Donc là, l'outil naturel qu'on utilise et que chacun de vous peut utiliser, on a envie de vous partager pas seulement la négativité, mais aussi les outils qui aident le cerveau. Donc moi, c'est plus la partie cérébrale dont je vous parle. Et donc, pour ce premier biais cérébral, l'outil qui aide en face, c'est de lister, quand on a vécu une situation difficile, c'est de lister, de pousser notre cerveau à penser à tout ce qui était du positif, tout ce qu'on a tiré de cette situation-là, les compétences qu'on a développées, les désirs qui sont apparus suite à ça, les personnes qu'on a rencontrées suite à cette situation négative, tout ce qui peut nous permettre de réanalyser la situation de nouveau, de manière cérébrale, et de se dire, d'accord, c'était désagréable, c'était dur, mais j'ai eu toute une liste d'avantages, et si je n'avais pas vécu cette situation-là, toute la liste d'avantages, je ne l'aurais pas eu non plus. Donc c'est vraiment ça au niveau cognitif, quand on arrive à ramener ça, ça aide à relâcher ce biais de négativité. Et quand on est dans la neutralité de l'esprit, Denis, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la neutralité de la Bon, perception? c'est déjà tout un travail d'arriver à la neutralité, puisque ça demande de la maîtrise de ses émotions, ça demande du recul, ça demande une maturité. C'est-à-dire que l'état de neutralité, c'est déjà le fruit d'avoir une distanciation entre ce que je vais ressentir ou comment je vais accueillir ce que va me dire l'autre, ce qu'il va y avoir dans l'environnement. Donc cette neutralité, elle n'est pas déjà simple à acquérir. Et c'est ce qu'on essaie d'avoir à travers la méditation, c'est cet état de neutralité, c'est là où il n'y a plus d'attraction et de répulsion. C'est là où tu es neutre et donc tu es dans un état de confiance. Tu peux atteindre la neutralité parce que tu as vraiment confiance en toi et donc tu vas lâcher parce que quelque part, quand tu as de la négativité ou de la positivité, c'est un système défensif pour te protéger de quelque chose. Parce que tu as peur de quelque chose, tu as peur de perdre ce que tu as une inquiétude parce que tu te projettes dans un souhait, dans la neutralité, le souhait n'existe plus. Quand tu souhaites ceci et que tu ne l'as pas, tu as une frustration, tu ne vis pas bien. Il y a, dans la négativité, pour moi, il y a même trois aspects. Il y a l'aspect, un, l'environnement, c'est-à-dire qu'on a dû survivre dans un environnement violent, dur, survivre, se protéger du froid, manger, trouver un travail, même parfois trouver une conjointe, c'est difficile, on n'y arrive pas. Toutes ces choses où on doit arriver à être bien physiquement, émotionnellement, et donc voilà, ça va nous challenger et on va avoir quelque part peur de ne pas y arriver, peur de perdre son emploi, peur de perdre ce qu'on a déjà. Et il y a après derrière, il y a le souhait que oh, j'aimerais bien, on a quelque chose, on a un travail, on a un toit, on tourne le robinet, on a de l'eau, on a le chauffage, et pourtant on a encore du négativité parce qu'il y a encore les souhaits d'être encore plus de ci ou d'être encore plus de là, de se projeter et de ne pas être ce qu'on est. C'est-à-dire que là aussi, des fois, on vit mal parce qu'on souhaite être quelque chose d'autre et on ne l'est pas. Et donc, cette différenciation entre ce qu'on souhaite être ou ce qu'on voudrait être et ce qu'on n'est pas, on fait qu'on est dans un état de mal-être. Et il y a la troisième chose qui est très intéressante, dont tu as parlé dans une vidéo sur comment la critique. C'est-à-dire que quand on regarde l'autre et quand on critique l'autre, on utilise le même schéma mental que quand on s'auto-évalue, quand on se juge. Eh ben, c'est un peu la même chose. La négativité, c'est quelque chose qui part de nous. C'est-à-dire que si on regarde le monde de façon un peu négative, naturellement, c'est qu'il y a une image de nous qui n'est pas positive. C'est-à-dire que pourquoi on est 70% de pensée négative, c'est quelque part, on a une image aussi de nous qui est négative, fondamentalement. C'est avec toi, oui. Voilà, si on projette de la négative, c'est que c'est en nous, c'est qu'on n'a pas cette image positive de nous-mêmes, la confiance en soi, de l'aplomb, de la sûreté sur ce qu'on fait. On est nous-mêmes pas positif. Et c'est ça qui va être après intéressant de comment travailler pour que naturellement, on se retrouve positif. Parce qu'on sait tous derrière cette négativité, on est des émetteurs, on vibre. Et si on vibre de la négativité, il va nous revenir cette négativité aussi dans les événements. On va dire pourquoi j'arrive pas à ceci, pas. Mais si on vibre quelque chose de positif, automatiquement, on va émettre du positif et il va nous ramener du positif. Et en même temps,
l'environnement dans lequel on va vibrer ce positif sera aussi plus agréable pour tout le monde. Donc, c'est normal que les gens vont pouvoir rentrer en interaction avec nous, puisqu'on va leur apporter du positif, puisqu'on va le rayonner. Donc, voilà un petit peu les origines, hein, et pour moi, des origines du négatif, et pourquoi il était intéressant de l'avoir pour protéger. Mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On peut plus facilement passer dans du positif. Et je dirais quand même aujourd'hui, on a d'autant plus besoin de vibrer quelque chose de positif parce que on s'influence tous les uns les autres. Et aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde où la majorité des gens sont positifs. Il y a encore du travail. Le travail, il est en train de se faire, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont plongés dans la négativité, pas par choix, mais par manque de conscience qu'ils sont dedans. Et comment on s'influence les uns les autres, on peut très facilement se, s'ajuster par rapport aux fréquences qui sont autour de nous et retomber dans la négativité. D'où l'importance de développer fortement ce muscle pour que, quoi qu'il arrive, et peu importe les pensées des gens autour de nous, pour que nous, on puisse être cet émetteur de positivité et contaminer les gens autour de nous. Donc, avoir une fréquence qui prédomine par rapport à la fréquence des autres pour être cet exemple auquel les gens vont s'accrocher et que eux aussi, parce qu'ils le cherchent ça, mais ils ne savent pas comment s'ajuster parce que eux, ils s'ajustent aussi par rapport à des sources de négativité autour d'eux-mêmes. Et plus nous, on arrive à être ce pilier, ce panneau de positivité qui va rayonner, plus on va pouvoir faire comme une vague qui se répand autour de nous en affectant de différentes personnes qui, eux aussi, vont faire des mini-vagues. Et petit à petit, ben, on va transformer tout autour de nous. Et c'est le but de ce muscle, de développer ce muscle, c'est qu'on puisse affecter les gens et voilà, et construire ce monde qui nous fait rêver tous. Hein. Je pense que vous êtes aussi branchés sur cette idée de trouver un monde dans lequel on est plus en train d'expérimenter la vie dans sa forme la plus pure, la plus joyeuse, où Et, les êtres et la plus, humains se et tiennent, la, se font et confiance. la plus, et la plus confortable, parce que quelque part après, c'est quand on est dans un processus de plus positif, plus avenant, c'est plus confortable. Cette notion de zone de confort, d'élargir sa zone de confort, c'est plus on va élargir sa zone de confort, donc de positivité, d'accueillir les choses de façon positive, eh ben, on n'aura plus de crainte, plus de peur, moins de peur d'entreprendre, moins de peur, parce qu'on sera positif par rapport à ce qu'on va entreprendre, par rapport à des choses qui vont nous arriver, on va les positiver. Pourquoi ça m'arrive? C'est souvent cette question que tiens, si ça m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose de positif derrière, quel que soit Mm -hmm. l'événement. Quel que soit l'événement. Donc, donc, ce biais, et ce qui est intéressant dans le cerveau, c'est que cet entraînement naturel négatif qui est installé, qui est là pour, à la base, nous protéger, hein, et on est toujours, par exemple, quand on prend l'exemple quand je vais faire un entretien, quand je vais faire quand je vais faire un concours, quand je vais me challenger, bah oui, mon cerveau, il va se préparer. Si je perds ou si ça marche pas, bah c'est normal qu'il se prépare au négatif pour pouvoir mieux l'accueillir et moins être déçu. Donc ça aussi, c'est des stratégies pour pouvoir gérer la déception, parce qu'il faut aussi la gérer, et la déception, la frustration, tout ça. Donc quand on aborde les choses négatives, que ça se passe en fait bien, eh ben, on est encore plus satisfait. Et si ça se passe pas bien, ben, on l'accueille mieux. Mais derrière ça, on peut entraîner son cerveau, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut entraîner son cerveau à rester dans les 70% positifs. On peut le basculer par un travail, par justement dire ah non, je prends le dessus, je laisse plus ma petite redondance inconsciente me dire allez machin, je suis ceci, la vie c'est dur, non, 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 oh, j'ai de la chance, voilà quelques éléments. Vous ouvrez les yeux. La première chose quand vous ouvrez les yeux, c'est de se dire waouh, j'ai de la chance, je suis bien, c'est bien. Tout de suite, dès qu'on ouvre les yeux, on aborde la vie. Waouh! Vous retournez, si vous avez quelqu'un à côté de vous, et ben vous dites, waouh, j'ai de la chance d'être avec cette personne. Ça aussi, c'est super, c'est génial. Tu vois? Et abordez tout de suite quoi qu'il se passe et arrêtez de juger, arrêtez de se projeter dans l'instant. Vous êtes dans l'instant et waouh, non, mais c'est génial, j'ai de la chance, quoi qu'il se passe. Ne soyez plus à vous projeter dans, oh non, mais j'aurais aimé ceci, ou non, voilà, ou c'est triste parce que dans le passé, ceci, cela. Non, dans l'instant. Et quand vous allez réinstaller cette joie, ce rayonnement, vous allez voir que ça vous fait quand même plus de bien et tout ce qui va vous faire du bien va vous imprégner et votre cerveau va vouloir retrouver ce qui vous fait du bien. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes habitué à être bien dans du négatif. Donc là, il faudra vous réhabituer à être bien dans du positif. Voilà. Et vous allez voir que naturellement, plein de choses vont en découler. Plein de choses, puisque plus vous allez installer cette sensation de waouh, je suis bien, je suis heureux, quoi qu'il arrive, tac, tac. Ok, c'est pas évident, ok, voilà, mais ok, je suis peut-être à côté de quelqu'un qui me plaît pas, ou il y a ceci, cela, mais je l'aime quand même, allez, on y va. Eh ben,
cette machine du positif, vous allez voir quand elle va s'installer, votre environnement, les fréquentations, vos possibilités, tout va être impacté puisque ça impacte. Vibratoirement, ça impacte. Effectivement. Et il y a peut-être quelque chose d'autre à connaître sur le cerveau pour ne pas tomber dans le piège. C'est que le cerveau, il ne cherche pas à être positif ou négatif. Il y a pas réellement un sens cérébral de positivité ou de négativité. Le cerveau, il cherche à se conformer à ce qu'il connaît déjà et ce qu'il croit qui est normal. Donc pour le cerveau, c'est plus normal ou pas normal. Sachant que ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Et ce qui est normal, c'est ce qu'il a toujours eu l'habitude de vivre. C'est-à-dire que si de base, c'était mon cas pendant 30 ans, je vivais dans ce que j'appelle la normalité de notre société, c'était d'avoir ces 70% de pensées négatives, euh, pour mon cerveau, il n'y avait pas la positivité. Pour lui, ce qui était important, c'est de rester normal par rapport à ce qu'il avait l'habitude d'expérimenter, donc la négativité. Et c'est là où ça demande un effort pour dépasser son propre schéma mental, c'est de dire, OK, c'est pas parce que je ne l'ai pas fait pendant des années ou je ne peux pas développer cette nouvelle habitude. Et il y a besoin de il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser, notamment l'outil que je vous ai dit, mais il y en a d'autres outils qui aident, qui aident avec des choses qui vont lui permettre de basculer vers une nouvelle habitude qui sera de véhiculer un peu plus de positivité. Notamment, alors, le deuxième outil que j'avais envie de vous partager, c'est l'outil dans lequel on ira chercher à souligner dans notre propre expérience passée, aller souligner les expériences positives qui sont liées à la joie, à l'amour, à la fierté. Donc, ce sont des expériences de réussite. Les expériences où vous avez été dans la gratitude de quelque chose, reconnaissant, comme disait Denis, de la personne qui est à côté ou de quelque chose qu'un ami vous a dit, donné, etc. D'aller les souligner parce qu'on a vu que naturellement le cerveau est plus sensible à la négativité. C'est-à-dire que dans notre propre statistique cérébrale, quand on y repense, on aura tendance à souligner les souvenirs négatifs. Notre cerveau, naturellement, il fait des gros... Si on imagine que nos expériences de vie, c'est comme un livre, notre cerveau, naturellement, il souligne en marqueur les expériences négatives et les expériences positives sont écrites quelque part, mais c'est faiblard, on ne les voit pas tellement. Il Mais m'est déjà arrivé en coaching qui est de... intéressant, ce que tu dis, c'est-à-dire que souvent, il y a une expérience positive, on le voit bien dans l'amour. Vous avez une expérience positive, Mhm. vous avez aimé une personne et ça s'est mal fini, cette expérience positive, elle vous blesse et elle se transforme en expérience négative. Et alors là, c'est marqué au fer rouge. C'est ça. Et on conclut que ça a toujours été le cas, tout en oubliant le reste qui s'est produit avant et après. Et c'est là où on a besoin de faire un effort et d'aider notre cerveau, d'aller souligner, cette fois-ci on va le faire consciemment, c'est d'aller replonger dans son passé et ressouligner ces moments qui nous sont précieux et qu'on a tendance à oublier. Et plus on le fait, plus on va avoir ce nouveau répertoire de souvenirs qui va être rafraîchi à l'intérieur de nous et dont le cerveau va s'en servir par la suite de manière automatique. Et donc de manière automatique, il va basculer par la suite vers quelque chose qui est plus équilibré par rapport à la positivité et la négativité. Je ne vous mens pas, on ne sera jamais dans 100% de positivité. Je pense que ce n'est pas le but non plus. Comme Denis il a dit, il y a un sens à la négativité. Mais par contre, on sera dans quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus maîtrisé, parce qu'on le fera de manière consciente et dirigée. Je prends juste un instant pour lire un peu les commentaires qui sont apparus. Il y a Roger qui nous dit élargir son champ d'action ouvre des portes positives plus larges. Élargir son champ d'action. Mmh. C'est-à-dire que voilà, quand voilà, on passe on affecte avec nos actions plus de gens, plus de voilà, j'imagine que c'est ce que tu veux dire, Roger, parce que là, du coup, je l'ai sorti un peu du contexte, mais j'imagine que c'est avec nos actions, on ouvre Moi, des portes positives plus larges. ce que je comprends dans ce que dit Roger, c'est dans la négativité, vous entreprenez pas, vous protégez ce que vous avez peur de ce que vous avez déjà quelque chose, vous avez peur de le perdre, vous allez le protéger, vous avez peur d'entreprendre. Dans la négativité, il y a un non-mouvement. Et dans la positivité, il y a une forme de mouvement, il y a une forme d'aller de l'avant, il y a une forme de allez, on y va, on bouge, on essaye des choses. Vous voyez, dans un groupe, quelqu'un qui est négatif, non, mais pourquoi faire ça? Mais on est bien ici, nanana, il va protéger, et Mm. celui qui est dans le positif, il va aller plutôt de l'avant. Et donc, ouvrir de nouvelles portes, ouvrir de nouvelles perspectives. Où quelqu'un de positif, il est plus ouvert au changement. Au changement. Quelqu'un de négatif, il va déjà protéger ce qu'il est, ce qu'il a,
et il va pas être aussi ouvert au changement, tu vois. Oui, bloqué par la peur de perdre, comme tu le dis bien. Il y a Sophie qui nous dit, oui, c'est un miroir de nous. Ça, c'est un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, que la négativité, quand on l'a à l'intérieur de nous, bah, c'est également, on est négatif en face du monde C'est parce que l'image, voilà, c'est c'est un l'image. reflet. La première chose, c'est l'image qu'on a de soi. Si vous vous regardez déjà dans le miroir en disant ah, mais qu'est-ce que je suis, j'ai pas été capable de ceci, l'auto-jugement, parce qu'on s'auto-juge et on se compare. Et cette négativité, elle est déjà là. C'est-à-dire que dans l'image qu'on a, c'est ça qu'on doit travailler. C'est-à-dire que tout coaching, au fond, c'est de redonner une image positive de ce qu'on est, de la personne qu'on est, de la qualité de la personne qu'on est. Redonner l'image positive. En fait, de base, c'est retrouver ça. C'est-à-dire que on dépense des fortunes pour être accompagné, pour retrouver une image positive de soi. Et Et après, c'est comme une relecture de sa vie, en fait. On a besoin de replonger dans sa vie et de la percevoir d'une nouvelle manière pour arrêter de se raconter l'histoire comme quoi notre vie n'a pas été telle qu'elle devait être. voilà, c'est ça, les croyances, on est dans le monde des croyances. Alors, tous les deux, on sait, hein, Jérôme Biliana, tu as fait un gros travail, tu as été accompagné, on sait que là, on vous donne des outils, on échange avec vous sur nos expériences, sur les pistes qui peuvent vous aider, hein, mais on sait que c'est pas évident, que c'est quand même quand on est accompagné par des gens qui ont l'habitude, qui vous entraînent, parce que c'est un entraînement, c'est-à-dire c'est comme aller à la salle de sport, on ne peut pas arriver et tout de suite porter des gros poids, on ne peut pas tout de suite. Il y a un entraînement pour tout d'un coup, on voit le changement s'opérer. Et c'est là où souvent on a besoin de cette guidance, hein, des personnes qui nous le rappellent, comme tu disais, il faut 5 trucs positifs. Faut que quelqu'un vous donne 5. Ah bah tiens, t'es bien coiffé aujourd'hui. Ah bah tiens, t'as une belle robe aujourd'hui. Des choses positives, même matérielles, que vous allez recevoir, vont vous donner une image de vous-même positive. Donc on a besoin d'être accompagné pour retrouver cette image positive parce que ce biais naturel, il a besoin d'être rectifié et c'est souvent par l'extérieur qui va être rectifié parce que l'extérieur va valider ce que vous êtes à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin des autres quelque part, qui vous renvoie une image positive de vous-même pour dire ah bah oui, en fait, quelqu'un de bien. C'est validé. Et je te rejoins tout à fait parce que le combat aujourd'hui qu'on mène, c'est un combat contre soi-même. Il y a Nietzsche qui disait, le philosophe Nietzsche qui disait, la vraie victoire, c'est la victoire de soi. Et effectivement, c'est quand on arrive c'est comme une nouvelle croyance à adopter. Si jusque-là, je croyais que telle expérience de ma vie ou telle chose en moi était négative, j'ai besoin de me convaincre de nouveau que non, en fait, ça n'a pas été négatif. Et quand on fait ce travail tout seul, c'est très, très dur. C'est très dur. Et souvent, on a tendance de quelqu'un qui, lui aussi, va valider que non, non, tu te trompes. C'était positif pour toi. Non, 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 tu es une belle personne. Non, tu es quelqu'un de positif. Et c'est dans ce travail à deux qu'on amène cette nouvelle croyance qui s'installe à l'intérieur de nous, on plante la graine qui va prendre par la suite des ampleurs Et incroyables. tu as dû faire déjà des choses. C'est-à-dire que dans les gens que tu accompagnes, moi, dans les gens que j'accompagne, je vois des gens, mais ils sont fantastiques. Des fois, je trouve qu'ils sont même beaucoup mieux que moi. Mm. Ils ont des potentiels, qui ont des visions, qui sont lumineux. Et les mecs, ils le voient même pas. Ils Et ne pensent le qu'ils sont voit pas. ceci, ils pensent que Mm. cela, ils le voient pas. Et toi, tu es là, tu dis, waouh, j'aimerais bien être comme ça, tu vois. J'aimerais bien, Ah ouais. déjà. Et puis le gars, il rêve d'être comme toi, lui. Tu vois, c'est complètement parce qu'on a tendance à pas se voir. On a tendance à pas se voir. Exactement. Et de dire que l'autre, il est mieux, que l'autre, il est ceci. Et non, 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 non. Et puis quand tu dis à la personne, c'est ceci, c'est cela. Ah ouais, non, mais, bah oui, bah oui, si, regarde. Et puis des fois, ça donne envie de pleurer parce que les gens validés par l'extérieur. Effectivement, ouais, effectivement. On a besoin de ça, on a besoin de cette image qui. Et quand tu vois ça, tu as presque l'impression qu'on est dans un monde où il y a une injustice. Tu te dis, mais pourquoi les gens, voilà, ils n'arrivent pas à voir ce que toi tu vois en eux. Oui, pourquoi il s'accroche à la canne du malheur au lieu de s'accrocher à la canne du bonheur? C'est fou quand même. C'est ça, oui. Donc voilà, ok. Et Voilà, donc voilà. dans ce contexte-là, oui, l'accompagnement, il est très, très important pour renforcer ce muscle et l'incarner, incarner cette version de soi qui est positive et qui se voit de manière positive. Voilà, donc moi je vous invite, hein, franchement, dès maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est gratuit en plus, c'est gratuit. Vous pouvez vous lever et allez, je me lève le matin quand j'ouvre les yeux. Non, mais j'ai de la chance, je suis bien, la journée commence, je suis vivant. Déjà, je suis vivant. Hein. La probabilité dans ce monde que vous existiez, elle est de l'ordre de 0,0000. Donc, c'est déjà un miracle que vous soyez conscient et en vie.
Donc ça, c'est déjà waouh, tu vois, c'est déjà magique. Donc quand vous vous couchez, quand vous vous levez le matin, mais franchement, allez-y, le cœur, et laissez tomber le passé, vos histoires, vos trucs, vos machins. Et c'est pareil, au moment du coucher, avant de fermer les yeux, franchement, quelle que soit la journée que vous avez eue, sentez-vous bien, sentez-vous rayonnant, sentez-vous positif, sentez-vous, mais quels que soient les événements, vous avez, alors ça dépend de vos existences, mais vous êtes quelque part, on est tous en Occident, dans une vie déjà confortable, donc on devrait être déjà heureux de ce qu'on a, même si la vie n'est pas toujours, allez, aujourd'hui on va plus parler de problèmes psychologiques que physiques, les gens mangent relativement à leur faim, dans la majorité des gens, quelle que soit leur existence, bien sûr, il y a toujours des cas où c'est plus, voilà, mais pour le public, nous, à laquelle on s'adresse, c'est quand même voilà, des gens qui naturellement, la joie est pas loin, la joie n'est pas loin. Allons la chercher et on est là pour vous aider à la réveiller. Ah là là, Denis, là, tu m'as fait une douche de positivité. Franchement, c'était bon, ça. C'était bon. J'ai Ouais, c'est adoré. trop. Il suffit de peu de choses au final pour faire des grands changements et de se motiver tous ensemble à véhiculer cette positivité qui est inspirante pour nous d'abord et pour les autres également. Voilà. Il n'y a pas à Donc, gratter prenez soin profond de pour la vous. trouver. Il n'y a pas à gratter profond pour aller Voilà. la chercher. Elle est proche. Elle est là, oui. Elle est Je te là. laisse le mot de la fin, Biliana. Ben, c'était un vrai plaisir de partager ce moment ensemble. Pour d'autres questions, des demandes d'accompagnement, vous savez nous contacter sur Facebook et on reviendra vers vous avec un nouveau live pour maintenir cette vague de positivité de temps en temps parce que c'est important. C'est important, surtout dans cette période-là. Bonne journée à vous. Et Merci beaucoup prenez pour soin de votre vous. participation. Prenez soin de vous et à très vite. Au prochain live. Ciao.